où déjà ? Ah oui, on venait de franchir les portes du cirque de Jafar. Ok, merci. Comme je te le disais précédemment, on va devoir faire face à notre premier vrai gros problème du trip. Et ça va pas être une panne de moto. Évidemment, qui dit off-road, dit forcément chute éventuelle. Ah, tu m'as vu tomber ? Ouais, j'ai entendu un bruit. L'arrière, il est parti d'un coup sec. Et j'ai fini sous la moto, coincé à moitié. Tu vas maintenant assister à la première dinguerie du trip. Tu devrais y aller en reculant. Hein. Tu devrais reculer. Je me sens pas. Casse-gueule gros là tout le truc. Si l'avant il décroche. Bisous. Yes. Attends. Bouge plus parce que là ça risque d'être un problème là. C'est pour ça que de manière générale, quand t'es un road trip, il faut toujours penser à toutes les éventualités. Tu vois là par exemple cette situation, on aurait clairement pu l'éviter. Bloque l'avant à gauche à fond. Descends, tu crois? Je dirais presque comme ça en fait. Tu vois, là avec un enduro, il n'y aurait pas eu de problème. Mais le problème c'est qu'on est sur des gros trails et que c'est absolument pas le même poids. Du coup, la moindre petite chute peut tout de suite te faire perdre 1 heure, 2 heures, voire plus, suivant la situation. Et en plus de ça, la moto de Balou commence à faire des siennes. Mais dans notre malheur, on va avoir un petit peu de chance quand même. Mais seulement temporairement. Tiens bah attends, c'est le gars en Africa Twin. Hola. Bonjour. Vous êtes espagnol? Espagnol. Ouais bon, malgré le fait que Balou soit en galère, j'en profite quand même pour regarder un petit peu cet Africa Twin préparé. Et je dois avouer que ça me donne 2-3 idées. Quand je te disais que la moindre mauvaise décision prise en road trip peut tout de suite engendrer des problèmes un peu plus graves, et bah là on a un cas typique. En remontant la grimpette sur son Africa Twin, Clément a glissé et s'est pris la bulle en plein sur la lèvre. Il s'est littéralement coupé la lèvre en deux et il pisse le sang comme pas possible. Du coup je vais finir le boulot et remonter cet Africa Twin sur la piste et ensuite on s'occupe de sa lèvre. Comme il est toujours debout et qu'il n'a pas l'air trop dans le mal, j'ai pas encore pris le temps de regarder ce qu'il avait exactement, mais j'espère qu'une dent n'est pas touchée. Parce que si c'est le cas, ça sera pas la même histoire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. T'as de l'eau ou tu veux un peu d'eau? T'as une bonne ouverture. Voir. Ça va. Bon, les dents ne semblent pas toucher et apparemment il y a juste la lèvre qui est ouverte. C'est relou, mais c'est moins grave que ce que je pensais. Souvent. Ouais, c'est normal. Ça va sinon la tête et tout. On va pouvoir continuer relativement sereinement. D'ailleurs, on va pas trop tarder à reprendre la route. Clément commence à se sentir un peu mal du fait que sa blessure est en train de refroidir et il serait bon que l'on arrive dans une ville histoire de pouvoir faire une vraie pause. Mais bon, c'est bien quand même, ça va mal. Ça reste toujours ça.
croise un homme qui est tombé en panne d'essence. Ça faisait des dizaines et des dizaines de kilomètres qu'il poussait sa moto. Il en pouvait plus. Plus d'essence? J'ai mon ami qui en a. Il arrive. Mais c'était son jour de chance. On a de quoi lui dépanner. Bonne route. Oh. Putain. Ouais, je pense qu'on a vraiment besoin d'une bonne pause, si tu vois ce que je veux dire. On en vient à faire n'importe Ouais, quoi ça sur va. des trucs relativement simples et on fait que de tomber. En plus de ça, je viens de m'éclater la main et la jambe et de façon totalement bête. On arrive enfin en ville et on se pose dans le premier resto ouvert. L'avantage au Maroc, c'est que tu peux manger n'importe quoi à n'importe quelle heure. On passe également devant une pharmacie, du coup on s'arrête histoire que Clément puisse acheter de quoi désinfecter sa lèvre régulièrement. Même si le meilleur des remèdes restera toujours le miel. Prends ça en note. On avait hésité à s'arrêter ici pour aujourd'hui, notamment en raison de l'état de Clément et du mien. Mais finalement on a décidé de continuer à pousser un petit peu, et même si on n'arrive pas jusqu'à Merzouga, on va quand même essayer d'atteindre la ville d'Erfoud. Pour s'y rendre, on passe par ce que l'on appelle les gorges du Ziz. Quand on arrive au point culminant qui donne accès à l'intégralité du panorama, je peux te dire qu'on se prend une sacrée claque. On est face à une rivière de palmiers. La tempête de sable semble s'intensifier. Un homme nous propose gentiment de nous héberger chez lui pour la nuit. Mais le truc c'est qu'on est encore beaucoup trop loin de l'objectif qu'on s'était fixé. Même si on n'a pas de pression en termes de temps et de distance, il faut quand même que l'on avance un minimum. Du coup on est obligé de refuser sa proposition et on continue notre route. On appelle la vallée parce qu'il a la montagne et la... ouais. J'ai tellement envie de mettre un coup de drone, mec, mais c'est chaud. 20 000 dirhams. 20 000 dirhams. C'est incroyable de voir comment une moto de presque vieille de 30 ans a autant d'effets au Maroc. On nous pose toujours plein de questions sur l'Africa Twin. Allez, encore un petit peu de courage et on arrive enfin à la ville d'Erfoud. Il fait nuit et on n'a aucun point de chute pour pouvoir dormir cette nuit. Du coup on va essayer de trouver un riad ou un hôtel ou quelque chose qui pourra nous permettre de dormir cette nuit tranquillement. Avec cette tempête qui est en train de souffler dehors, ce sera plus raisonnable. Putain, et tu m'as reconnu comme ça dans la nuit là. Ouais, j'ai vu l'Africa Twin. Attends, le pire c'est qu'ils montent une vidéo. Oh regarde, on était encore en Espagne. Ouais, on était encore en Espagne. Regarde, eux ils vont faire. Et puis le lendemain, ils me disent putain, ils vont au Maroc, ils sont à Marrakech 2 jours après nous. Oh la barre. Putain. Putain, ça se pousse à lui. Bah, surtout, j'ai vu les GoPro, les machins, j'ai fait oh. Ouais, l'Islande c'est à faire. Ouais. Claire. Du coup, ouais, tu m'as donné envie d'y aller. Clairement, faut y aller, c'est un truc de ouf. Alors là, j'étais sur le cul. 2 abonnés à la chaîne ont réussi à nous reconnaître dans le noir total, complètement par hasard, aux portes du désert. Ils étaient ici en ce moment pour pouvoir participer au Maroc Desert Challenge. On a malheureusement dû devoir écourter ce moment parce qu'ils repartaient le lendemain très tôt pour pouvoir continuer leur course. En tout cas, c'était un très bon moment et ça fait toujours plaisir de pouvoir parler avec des gens qui suivent nos aventures. Allez, il est temps d'aller se coucher. Comme je te le disais, on est maintenant aux portes du désert, ce qui veut dire que le Sahara n'est plus qu'à quelques kilomètres de nous. Demain, direction les dunes de sable de Merzouga. Si tu veux choper ton pull, ton t-shirt, ton itinéraire, ton poster ou tes goodies, je t'invite à aller directement sur ma boutique. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook, c'est là-bas que je poste l'intégralité des informations et des anecdotes concernant ce road trip là, mais aussi les prochains road trips à venir. Quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour le prochain épisode de nos aventures au Maroc. D'ici là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Easy.